Et d'un seul coup, tout s'arrête. Que le châtiment de la tombe commence. Tu es couché, immobile. Ton corps enveloppé dans un simple linceul vient d'être déposé dans la tombe. Au-dessus de toi, des visages familiers. Tu reconnais tes parents, ta famille, tes amis. Leurs visages sont tristes, leurs larmes coulent. Et dans leur douleur, tu comprends. C'est toi qui pleures. Puis, petit à petit, les lamentations s'éloignent. Les voix s'effacent. Les pas deviennent de plus en plus lointains. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Rien, sauf le silence. Toi qui étais si entouré, toi qu'on appelait jour et nuit, il ne te reste plus personne. Tu es maintenant seul. Et là, allongé dans ce noir absolu, tu réalises, c'est fini. Et le châtiment peut commencer. La terre se met alors à trembler. 2 êtres terrifiants descendent dans ta tombe. Leur nom, Munkar et Nakir. 2 anges effrayants au regard perçant. Leurs voix font trembler et leur présence glace le sang. Ils te font asseoir. Et sans attendre, ils te posent 3 questions. 3 questions qui décideront de ton éternité. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Quel est ton prophète? Mais ici, tu ne pourras pas mentir. Ce ne sont pas des questions de mémoire, mais bien des questions de foi. Et seuls ceux ayant vraiment adoré leur Seigneur, pratiqué leur religion et suivi le prophète sauront répondre. Si tu réussis ce test, tu verras un homme à l'apparence radieuse s'approcher. Tu lui demanderas qui es-tu, et il répondra « Je suis tes bonnes actions, ta prière, ton jeûne, ta sincérité, et je viens t'annoncer une bonne nouvelle. » Alors ta tombe s'élargira. Une fenêtre vers le paradis s'ouvrira, et tu attendras le jour du jugement avec impatience. Mais si tu échoues, alors le silence te trahira. Tu voudras répondre, mais aucun son ne sortira. Car il ne suffit pas de connaître les réponses. Encore faut-il les avoir vécues. Tu diras, j'ai entendu des gens dire, alors j'ai répété. Et ce sera trop tard. Alors ta tombe se refermera sur toi. Elle se resserrera jusqu'à t'écraser les côtes. Et tu verras apparaître un être effrayant. Un homme au visage hideux, à l'odeur insupportable. Qui es-tu? Je suis tes mauvaises actions, tes prières ratées, ton oubli de Dieu. Et je viens t'annoncer une mauvaise nouvelle. Une fenêtre s'ouvrira, mais pas vers le paradis cette fois, mais bien vers l'enfer. Et ce jour-là, tu ne souhaiteras qu'une chose, que le jour du jugement n'arrive jamais. Ce jour-là, tu ne seras pas jugé par tes mots, mais par ton cœur, car ce n'est pas ce qu'on a retenu qui nous sauvera, mais bien ce qu'on a vécu.